Salut les Fizennes, salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, on est en direct avec ma super invitée que je vais vous présenter dans une petite minute. On est en direct pour le live numéro 7 de l'année. Si j'ai bien compté, donc mini défi numéro 7. Et la thématique qu'on a choisi de vous présenter, eh bien, c'est inspirer les autres à être plus heureux, et notamment en multipliant les petits actes de gentillesse, les petites choses qui rendent service aux autres, qui font du bien aux autres. Donc, on va vraiment parler de gentillesse, d'altruisme, de bienveillance aussi dans ce live. Voilà, c'est la thématique qu'on a choisie. Alors, comme d'habitude, avant qu'on aille plus loin, les personnes qui nous regardent, faites-nous juste un petit coucou, comme quoi techniquement ça fonctionne. Donc, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Parce que voilà, ça ne sert à rien qu'on fasse ce live pendant une demi-heure si on parle pour toutes les deux. Enfin, ce sera intéressant, mais bon, le but c'est quand même que vous nous entendiez aussi. Donc, les filles qui sont présentes, un petit coucou, s'il vous plaît, pour nous dire que voilà, que le son est bon, que moi on m'entend, qu'on me voit. Et puis, on va vous laisser arriver tranquillement et je vais du coup laisser la parole à mon invité. Alors, on a une réaction. Est-ce que tu pourrais simplement nous dire, Laura, bonjour Alexandra, Laura, Alexandra, donc vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez aussi? Est-ce que c'est bon pour l'instant? Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, voilà, qu'on ne parle pas dans le vide. Donc, je voulais, moi, vous présenter, sans attendre plus, mon invité du jour. C'est Zoé Topiro, qui fait partie du groupe Les Allumettes. Et je vais vous la laisser, se présenter. Moi, juste pour introduire un petit peu Zoé. Bonjour Laura, bonjour Virginie, tout est parfait. Bon, c'est génial si vous nous entendez bien. Donc Zoé fait partie des Allumettes et les Allumettes, moi c'est un petit groupe de filles que j'ai rencontré en fait à mes débuts de blogueuse. Alors tu vas nous dire Zoé depuis quand vous êtes présente, mais moi ça date de 2015 et peut-être que vous c'est pas très loin d'être ça non plus. Mais voilà, c'est un groupe vraiment très inspirant. De filles qui travaillent justement à inspirer les autres à être heureux et ça a beaucoup d'impact. Elles ont vraiment une influence de plus en plus importante sur les réseaux, énormément de commentaires dès qu'elles publient des choses. Donc Zoé, bonjour, merci d'avoir accepté d'être là. Je suis hyper contente de te présenter aux Fizennes qui vont nous regarder aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi Mylène pour cette invitation. Comme je te disais précédemment, on n'a pas trop l'habitude de se montrer. Notre façon de partager et d'inspirer les gens, c'est plus l'écriture et on le fait d'ailleurs un petit peu plus d'une manière anonyme puisqu'on est plusieurs. Donc je sors un petit peu de ma zone de confort aujourd'hui. Je suis ravie de relever ce défi avec toi, Mylène. Voilà, donc je m'appelle Zoé, je suis une des cofondatrices des Allumettes. Les Allumettes, c'est un blog d'inspiration et de bonheur qui a été créé en 2015, sur lequel on partage des réflexions et des réalisations qu'on a sur nous-mêmes, sur la vie, sur notre capacité à être plus heureuse et sur notre manière de vivre de façon plus consciente et plus vraie. Voilà. Donc, ok. J'ai posé, donc c'est 2015 que vous vous êtes créé. Donc tu vois, c'est comme on a juste créé plus ou moins en même temps. Moi, j'ai lancé en juillet 2015 mon blog. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'au début, on s'était un petit peu, voilà, on était tout ensemble dans ce démarrage un petit peu d'activité. Et donc vous avez connu un succès. J'ai posé la question aux filles en même temps. Est-ce que tu vois les commentaires, Zoé? Peut-être pas en fait. non. Non, tu les vois pas. En fait, bon, donc du coup, je vais te les traduire de temps en temps, mais j'ai demandé aux filles si elles connaissaient les Allumettes. Donc voilà, il y en a plusieurs qui vous connaissaient effectivement déjà. Et donc 2015 et aujourd'hui, Zoé, donc qu'est-ce que vous proposez comme service justement? Alors, aujourd'hui, on est donc un blog d'inspiration sur lequel on écrit. Donc, on écrit des textes qu'on partage. On écrit aussi des méditations guidées qu'on enregistre et que l'on partage sur une chaîne YouTube, également sur nos réseaux sociaux et également en live lors de nos événements, parce qu'on est aussi un concept d'organisation lié à la recherche du bonheur. Donc, des événements qu'on organise nous ou bien des collaborations que l'on fait pour inspirer les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, en quelque sorte.
Voilà. D'accord. Donc, du coup, plutôt des ateliers en présentiel. Donc, c'est vrai que leurs textes sont magnifiques déjà. Les fiches, je vous mettrai de toute façon dans le descriptif du live. Je vous mettrai vraiment le lien vers leur page Facebook des Allumettes parce que les textes sont vraiment très, très bien écrits. Enfin, sincèrement, vous en écrivez souvent une fois par semaine ou quelque chose comme ça, et vraiment à chaque fois, 2 fois par semaine, beaucoup d'inspiration. Je pense que vous y passez beaucoup de temps et vraiment de grande qualité. Et d'ailleurs, il y a un nombre de partages incroyable qui est tout à fait mérité par rapport à cette qualité. Et donc, vous proposez, vous, des événements en présentiel, donc des séminaires, des ateliers, ce genre de choses dans toute la France? On a créé plusieurs concepts d'événements, notamment un événement qui s'appelle Inspiring Morning. On a eu envie, en fait, on a découvert il y a un peu plus d'1 an que se lever plus tôt le matin changeait la vie. Et donc, on a eu envie de créer ce concept d'événement. Donc, c'est un before work de 6h30 du matin à 8h30. Donc, on invite les gens à venir pour passer un moment avec eux-mêmes. Parce que passer du temps avec soi-même le matin, c'est en quelque sorte accorder du temps à la personne qu'on a envie de devenir, accorder du temps à la réalisation de ses rêves. Voilà, donc ça, c'est un des événements qu'on a lancé. Et puis, il y a d'autres événements comme Light Your Fire, qui est un événement de 4 heures, un atelier d'une demi-journée avec une pratique corporelle telle que du yoga, et puis un atelier inspirant sur des thèmes qui peuvent aller de l'amour de soi, la liberté, comment réaliser ses rêves, comment se reconnecter à sa voix intérieure, etc. Et puis là, on est en train aussi de lancer des retraites. Donc, on se lance dans les retraites de yoga et de méditation puisque c'est notre domaine. Aujourd'hui, moi, je suis formée au yoga, donc je donne aussi des cours de yoga. Et donc, on a une retraite en Égypte en avril sur la mer Rouge pour nager avec les dauphins, méditer et faire du yoga. On en organise une autre au Portugal aussi en automne. Et puis, on souhaite aussi faire des collaborations avec des personnes qui ont un projet un petit peu comme le nôtre pour créer un monde meilleur, en tout cas pour apporter sa pierre à l'édifice, comme Soul Day ou les petits bonheurs partagés que vous connaissez peut-être, qui sont des personnes inspirantes avec qui on a envie de faire des événements. Et puis, encore d'autres collaborations complètement différentes. Par exemple, on fait un événement avec Fashion Revolution. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association qui se bat un petit peu contre pour les conditions de travail dans les usines dans le milieu de la mode. Ils ont eu un hashtag qui a été un des hashtags les plus utilisés sur Twitter qui était Who Made My Clothes. Et donc là, ça va être organiser un événement plus pour conscientiser les gens sur la façon de consommer, notamment dans le milieu de la mode, donc les vêtements. Voilà. D'accord, ok. Donc ces événements, ils sont partout en France ou c'est plutôt donc tu as parlé des retraites à l'étranger, mais quand vous faites les Inspiring Morning ou Light on Fire, dont tu parlais? Notre communauté est francophone, Ouais. donc c'est en Belgique, puisque moi j'habitais en Belgique avant. Donc en Belgique, on a une communauté importante, et puis en France également. Et puis ensuite, par exemple, les retraites, ça on le fait à l'étranger. Et j'ai déménagé à Lisbonne il y a quelques mois, donc je compte développer aussi ces événements et cette communauté ici. D'accord, ok. Donc voilà, on mettra des liens donc en dessous de la vidéo. Je m'entends en double. C'est fantastique. Est-ce que non, tu m'entends pas en double, ça va? Tu m'entends normalement. Bon, c'est pas grave. Je vais faire abstraction de cet écho. Mais du coup, voilà, on mettra les liens vers ces événements-là aussi, qui sont hyper intéressants. Et le fait effectivement de se lever plus tôt, c'est une thématique qui intéresse beaucoup aussi les FISEN. Bah, c'est aussi une façon d'une part de trouver du temps et puis d'autre part de commencer la journée par ce qui est important. Donc voilà, c'est également une thématique qui va beaucoup leur plaire. Donc voilà. Je mettrai tout ça en dessous. Alors du coup, on a Alix qui nous dit qu'elle a un écho parfois, mais rarement. Bon, ok, donc c'est un peu comme moi. Alors ça va, ça vient. C'est la technique. On maîtrise pas toujours tous les paramètres. Mais du coup, voilà. Alors le sujet qu'on voulait aborder avec vous, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'idée qu'on parle souvent de bonheur, du fait d'être plus heureuse et du coup on passe du temps avec soi-même et on prend soin de soi. Et moi quand j'ai étudié la psychologie positive, je me suis aperçue d'une chose qui est très intéressante, c'est que le fait de cultiver aussi la gentillesse et le fait d'essayer de faire du bien aux autres, de rendre service aux autres, eh bien c'est également quelque chose qui nous apporte énormément de joie, énormément de bonheur. Et j'ai envie de dire, ça peut être quelque chose d'un petit peu contre-intuitif entre guillemets, parce que souvent, quand on parle de développement personnel, on a l'impression que c'est personnel et donc que c'est tourné vers la personne et que c'est une démarche un petit peu égoïste.
Mais en réalité, on s'aperçoit que tout est lié parce que prendre soin des autres, eh bien, c'est de faire du bien, se faire du bien à soi. Et se faire du bien à soi, ben, c'est aussi une façon d'aller ensuite de manière plus posée et plus sereine vers les autres. Et donc de cultiver un rapport aux autres un peu moins conflictuel, un peu plus serein. Et faire cela, ben, en fait, ça enrichit tout le monde. Ça enrichit soi-même et puis ça enrichit également les autres. Alors c'est assez amusant parce que quand on a préparé le sujet de thème, en fait on s'aperçoit que Zoé et moi, ben, on n'avait pas du tout la même vision du sujet et en fait c'est assez rigolo. Parce que le thème au départ devait s'appeler Rendre les autres heureux. Et moi, j'avais donc vraiment dans cette idée de cultiver l'altruisme et la gentillesse. Et je trouve que c'est intéressant en fait ton point de vue, Zoé. Donc, toi, rendre les autres heureux, ça t'a fait tiquer. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu pourquoi Oui, alors c'est vrai que nous, on s'appelle les allumettes bonheur maker. Donc, en quelque sorte, c'est sûr que notre blog et notre approche est basée autour du bonheur. Rendre les autres heureux. Donc, on essaye d'inspirer les autres à être heureux. Mais surtout, le message qu'on veut faire passer, c'est que le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur est en chacun de soi. Et que de cette manière, c'est important aussi de prendre conscience de l'autoresponsabilité, en tout cas sur ce chemin qui est celui de choisir d'être plus heureux, que chacun est vraiment responsable de son propre bonheur. Donc, on a envie, nous, de donner des clés, on a envie de pousser les gens à prendre ce chemin, mais je pense que chacun a sa propre voie, chacun a son propre chemin à suivre sur cette quête. Voilà. Oui, donc l'idée, c'est que voilà, on ne peut pas rendre les autres heureux, on n'a pas de baguette magique pour intervenir sur la vie des autres et voilà, c'est pas souhaitable, c'est une démarche qui vient de soi. Donc effectivement, le côté rendre les autres heureux, voilà, ça peut pas être. Surtout, peut-être, il faut pas attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. Il faut pas attendre que quelqu'un nous rende heureux. Oui, dans votre santé. Voilà. Il faut ne pas donner la responsabilité de son bonheur dans les mains des autres, dans les mains d'une situation, dans les mains de quelque chose. C'est le non-attachement. Et c'est juste, voilà, se rendre compte qu'on a tout à l'intérieur de soi, justement, pour être heureux. Oui, c'est très joli et c'est vrai que bah, c'est une approche qu'on a aussi beaucoup dans les défis, hein, c'est de partir de soi, donc c'est aussi des phases d'introspection. C'est vrai qu'on parle beaucoup de prendre du temps pour soi, s'accorder du temps à soi et en fait finalement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on vient presque un petit peu, on propose disons une démarche un petit peu différente, un défi un petit peu différent, puisque là, eh ben l'idée ça va être de changer un peu notre rapport aux autres. Alors pourquoi moi c'est un thème qui m'interpelle. C'est vrai que quand j'ai commencé à étudier le bouddhisme, j'avais beaucoup aimé une présentation qui était faite, hein, qui était de dire que souvent, en fait, on voit un peu les autres comme des concurrents, entre guillemets. Comme si on était dans une compétition, comme s'il fallait défendre qui on est, son approche, comme s'il fallait défendre ses points de vue, s'affirmer. On parle beaucoup de ces thématiques-là. Et parfois, on a l'impression que bien les autres, on est comme dans une grande lutte et qu'il faut, voyez, il faut parler plus fort, il faut réussir comment dire, à affirmer ce qu'on pense, à affirmer ce qu'on dit. Et on a parfois un peu cette présentation, on va dire, compétitrice de nos rapports aux autres, que moi parfois, je trouve un petit peu dommage. Ça nous invite à cultiver un peu cette force, mais par opposition à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée du bouddhisme que de dire qu'en fait tout le monde, bah, qu'on a de gros points communs déjà. On est tous en même temps sur cette terre, on a tous envie d'être heureux ou en tout cas de ne pas souffrir, quel que soit notre niveau d'intérêt, on va dire même pour le développement personnel. En tout cas, personne n'a envie de souffrir. Et donc, on partage tous cette même chose, ces points communs très forts. Et donc, voilà, le fait de voir les autres forcément contre comme des personnes à qui on se compare ou bien qu'on envie, ou etc., ça peut nous pénaliser aussi dans notre bien-être au quotidien. Et puis entacher un petit peu nos rapports aussi avec les autres. Donc, c'est vrai que voilà, moi, j'aime bien cette citation qui dit que on est différent parce qu'on montre, et puis en réalité, eh bien, on est semblable par ce qu'on cache. Et ce qu'on cache sont nos fragilités, ce sont nos désirs profonds, bah justement d'être plus heureux, de rendre heureux nos proches, aussi de profiter de nos enfants ou de nos compagnons. Voilà, donc on a vraiment ces points communs en réalité. Et donc j'aime bien garder cela en tête.
cette impression que, eh bien, on est tous semblables. Est-ce que toi, Zoé, c'est quelque chose ça qui te parle, qui te touche? Je pense que quand on commence un chemin un peu plus spirituel, quand on accepte le changement, la transformation intérieure, euh, et qu'on est amené à faire des choix, à laisser partir certaines choses, à laisser mourir certaines choses pour laisser renaître d'autres choses. On est obligé de se séparer de certaines personnes, et je crois que c'est important justement de se rendre compte qu'on est beaucoup à être sur ce chemin, et que c'est en s'inspirant les uns les autres, en s'ouvrant les uns aux autres, et en s'entourant de ces personnes qui sont sur ce même chemin, que l'on peut s'inspirer soi et grandir et se transformer plus facilement et aller plus loin sur ce chemin. Donc oui, je pense qu'en effet, on est tous dans le même bateau. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui ressort de notre blog et de nos partages, c'est que ce qu'on partage, c'est uniquement des choses qui nous traversent à l'intérieur, des choses. On traverse aussi des difficultés, comme tout le monde. On a des challenges qu'on relève, des obstacles qui se mettent sur notre chemin, et on a des réalisations par rapport à ça. Et quand on les partage, on se rend compte qu'en fait, on traverse tous les mêmes choses, et et souvent on nous parle de synchronicité. Ouais, c'est incroyable que vous parliez de ça en ce moment. C'est juste qu'en fait, oui, on est tous connectés les uns aux autres et on traverse tous les mêmes choses. Et si on arrive justement à s'ouvrir les uns aux autres et à se montrer tel qu'on est, en fait, parce qu'il n'y a rien à cacher sur ce chemin. La vulnérabilité et tout ça, tout le monde là, je pense, et être authentique autour de soi avec les gens autour de soi. C'est peut-être comme ça pour moi qu'on peut rendre les autres heureux, justement en montrant l'exemple, en étant authentique, en faisant ce qu'on aime, en essayant d'être heureux, d'être aligné, d'être juste. Peut-être que c'est comme ça, en inspirant de cette façon-là, qu'on peut rendre les gens heureux. T'as Élodie par rapport à ce que tu as dit, qui dit c'est difficile de trouver le courage de se séparer de certaines personnes. Quand tu disais, c'est vrai, le fait de fréquenter plus les personnes peut-être qui nous font du bien que les autres. On n'a jamais dit que ce chemin était facile, en fait. Ouais, en fait, c'est vrai que le chemin n'est pas facile. et il faut savoir se détacher. Évidemment, c'est pas facile, mais je pense que quand on est juste et authentique avec la vie, dans notre vie, qu'on est aligné, alors la vie nous renvoie des choses qui seront justes et authentiques pour nous. Donc, si on se sépare de certaines personnes parce que ce sont plus les bonnes, qu'on va au-delà de ces peurs-là, et ben, je pense qu'il y a beaucoup de récompenses de l'autre côté, et il faut de la foi et de la patience. Voilà. Et de la confiance. Il y a Eugénia qui nous dit oui, qu'elle suivrait connaître les liens. Oui, Eugénia, je vais mettre les liens pour la page des allumettes, et puis certains événements. Enfin, on va en parler après, peut-être les événements les plus proches dans le temps. Où, voilà, on partagera un petit peu tout ça dans le descriptif de la vidéo. Alors du coup, nous, c'est vrai que ce qui m'a interpellée pas mal, c'était cette idée que rendre service aux autres, eh bien, ça rend heureux. Il y a vraiment des études qui ont été faites en psychologie positive qui sont assez, je trouve, significatives là-dessus, parce que ça pourrait presque paraître un petit peu contre-intuitif. Mais des expériences ont montré que, par exemple, en donnant à des enfants d'un certain âge une petite somme d'argent et la possibilité d'acheter quelque chose pour soi ou d'acheter quelque chose pour quelqu'un d'autre, eh bien, on s'est aperçu que les enfants qui avaient dépensé leur argent pour quelqu'un d'autre plutôt que pour soi révélaient ensuite un niveau de bien-être, une impression de bonheur plus élevé en fait que l'autre groupe qui avait dépensé l'argent pour soi. Et il y a d'autres études qui sont allées un petit peu dans ce sens et qui ont montré donc que le fait de faire des actes comme ça de gentillesse, de rendre service aux autres, eh bien ça permettait d'améliorer un petit peu son sentiment de bien-être général. Alors peut-être parce qu'on améliore aussi son estime de soi, probablement parce qu'on a le sentiment de contribuer comme ça à un monde meilleur. Mais voilà, il y a tout un ensemble d'études qui ont prouvé justement que voilà, rendre des petits services aux autres, qu'être au service des autres, que multiplier les actes de gentillesse, eh bien ça fait du bien. Alors, il y a quand même une petite nuance. C'est lorsqu'on se sent obligé de rendre service ou lorsqu'on a l'impression qu'il y a des besoins, mais qu'on ne peut pas
faire quoi que ce soit, qu'on n'est pas utile, qu'on n'a pas comment dire de moyens d'action, de marge, de levier pour faire quelque chose parce que la misère nous semble trop grande, par exemple, et qu'on se sent un petit peu démuni, un petit peu toute seule. Donc là, il y a des situations où ça peut être source de stress, mais dès que l'on peut, toutes les petites choses sur lesquelles on peut agir, eh bien, plus on va les faire, plus on va se sentir nous-mêmes heureuses. Et évidemment, tout ça est très contagieux. Je ne sais pas si Zoé, tout ça, ça te parle et qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de contagion, par exemple, de la gentillesse, cette idée de cercle Alors, je pense vertueux. qu'il y a deux choses dans la générosité, le don de soi. Je pense qu'il y a une nuance entre le fait de donner pour justement se flatter soi. Et alors, du coup, ça va revenir un petit peu à l'ego, en fait, hein. Mm, On a envie de donner, de faire le bien autour de soi, pour avoir une propre image de soi, pour améliorer l'image de soi. Et alors, sinon, au-delà de ça, il y a la notion de service qui est vraiment de donner sans attendre, sans rien attendre en retour. Et je pense qu'il y a une dimension qui est différente. Euh, Et alors comment est-ce qu'on pourrait parce que bien souvent quand on entame aussi un petit peu cette démarche, on a besoin souvent de valorisation. Moi, je vois les personnes avec qui je travaille sont des personnes aussi qui sont pas toujours, mais souvent qui ont eu peut-être un déficit en termes d'estime, de valorisation de soi, et bien souvent on peut commencer, je dirais, ces actes justement de gentillesse par ce besoin aussi de se revaloriser. Est-ce que tu penses que c'est contradictoire ou plutôt simplement que c'est un tremplin pour autre chose, mais que même si on commence par là, c'est déjà C'est pas contradictoire dans le sens où de toute façon, quand on va donner quelque chose à quelqu'un, cette personne va être heureuse et on va quand même rendre cette personne heureuse. Mais je pense que pour soi, si on arrive à vraiment se connecter à son cœur et donner sans vraiment très sincèrement ne rien attendre en retour, ni l'approbation de l'autre personne, ni parce que parfois on donne aussi pour que l'autre nous aime et nous accepte. Et je pense que si on arrive, c'est vraiment très personnel et individuel et ça va faire une différence sur soi-même. Et je pense que si on arrive à donner vraiment sans rien attendre en retour, alors ça peut avoir un bénéfice important pour soi. Et encore une fois, tu vois, toi, tu parles de gentillesse en parlant de l'autre, rendre l'autre heureux. Et moi, je reviens un petit peu dans l'autre sens en disant en quoi est-ce que donner, ça peut se rendre soi-même heureux, ça rend l'autre heureux, mais ça rend soi-même également heureux. Si on arrive à le faire vraiment du cœur, sans attendre en retour. Mhm. Ça me Et vient comme ça. ouais, non, mais c'est super, c'est très intéressant. Donc effectivement, il y a cette dimension se rendre soi-même heureux, et plus nos raisons seront éloignées de notre intérêt personnel, en fait, et plus on a de chances d'être heureux ainsi, d'être plus heureux ainsi. Et puis C'est ça. également cette dimension de contagion aussi de la gentillesse. Moi, j'avais vu que le fait, enfin, on estimait qu'on atteignait je ne sais plus combien de personnes en fait par un acte gentil, parce que la personne à qui on fait une gentillesse, à qui on rend un service par exemple, à qui on dit quelque chose de sympa, on reviendra après sur des idées de petites actions à mettre en place, parce que ça va être votre petit défi du coup de cultiver ces petits actes de gentillesse. Eh bien en fait, c'est un impact donc déjà sur nous, voilà, on l'a vu. Et puis également, donc la personne qui reçoit ce petit acte, ça va lui faire probablement plaisir sur le coup. Et puis surtout, elle va être plus encline après à elle-même avoir envie, être tentée de rendre service. Par exemple, la personne, imaginez, vous êtes au volant et puis quelqu'un vous laisse passer. Eh ben, il y a de plus fortes chances qu'au carrefour suivant, ce soit vous qui laissiez passer du coup une voiture, parce qu'on vous a vous-même laissé passer. Et donc voilà, on est dans cette, vous voyez, c'est ce côté donc de contagion en fait de la gentillesse, où ça vous donne envie de faire la même chose. Et puis du coup, la personne que vous allez laisser passer, eh bien elle-même, elle sera plus encline spontanément à laisser passer ou à rendre un service quelconque un petit peu plus tard dans la journée. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de cercle vertueux. Élodie nous dit, oui, c'est un peu le même principe que rayonner. Oui, c'est vrai, quelque part, ça se transmet également aux autres. Et puis, c'est comme le disait en fait au début Zoé, on en revient un petit peu à ça, c'est que finalement, le meilleur moyen d'apporter notre contribution, eh bien, c'est l'exemple, c'est de faire nous-mêmes les choses. Donc, si on veut que quelqu'un devienne plus gentil et cultive le fait de rendre service, par exemple, aux autres, commencez-nous par rendre service. On voit que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis d'ailleurs, on le voit nous-mêmes. Moi, j'ai un exemple là qui me vient, par rapport à l'éducation des enfants. Un enfant qui s'énerve, lui dire calme-toi, ça ne fonctionne pas.
En revanche, se calmer nous-mêmes, être sereine, lui parler très doucement, baisser le son de la voix, et bien ça fonctionne. Donc c'est vraiment l'exemple qui en fait a le plus d'impact et permet effectivement de rayonner. Donc voilà, donc la gentillesse, c'est contagieux, c'est quelque chose qui a de l'impact autour de soi, qui rend soi-même plus heureux. Et qui rend les autres plus heureux également, en tout cas qui contribue à améliorer leur bien-être dans leur journée. Donc voilà, ça va être le défi du coup qu'on vous propose de relever. Alors, ce petit défi, eh bien, c'est de multiplier des petits actes gentils dans une journée. Moi, c'est un petit défi en fait que j'ai proposé à plusieurs reprises quand je tenais le challenge, un défi par semaine, et qui fonctionnait très bien à chaque fois et qui avait d'énormes effets. En tout cas, moi, je sentais vraiment une grande différence. J'avais l'impression d'être utile, qui est peut-être, elle, liée, comme disait Zoé, au besoin aussi d'être reconnue et acceptée. Mais je sentais aussi l'impact que ça pouvait avoir sur les autres. Et c'est quelque chose, voilà, qui m'a toujours fait beaucoup de bien. Est-ce que Zoé, ça, c'est quelque chose que tu pratiques, tu vas dire plutôt spontanément, des petits actes comme ça pour rendre service? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de cultiver de temps en temps? Oui, oui, j'essaye en tout cas. Ouais. Euh, euh, des actes. Je pense que enfin, je pense que j'essaye en tout cas d'être fidèle à moi. J'essaye d'être moi-même. J'essaye de, voilà, quand je suis de bonne humeur et que j'ai envie de sourire, alors je souris. Quand j'ai envie d'être à l'écoute de quelqu'un, je suis à l'écoute de quelqu'un. Je pense que ça, c'est un acte de gentillesse d'être à l'écoute, de faire l'espace pour quelqu'un, euh, de sourire, d'essayer de, de pratiquer la pensée positive, essayer en fait, oui, d'appliquer des choses sur moi pour inspirer les autres à les appliquer. Et Ok, puis, donc justement, ouais, dans cette idée, je vais écrire en même temps, en fait, Zoé, la liste des petits actes de gentillesse qu'on propose de choisir. Donc, tu en as déjà cité deux que je trouve très importants. C'est le fait, effectivement, de sourire. Et donc là, comme on l'a déjà vu, en plus, le fait de sourire a un impact sur soi. Voilà, parce qu'il y a un mécanisme qui se met en place et entre guillemets, on trompe le cerveau si on sourit, même si on n'a pas forcément toutes les raisons de sourire, mais de prendre quand même le pas de se dire, allez, voilà, je vois un peu le bon côté ou je fais un petit effort sur moi-même pour ce sourire-là. Et bien effectivement, ça a un impact sur les autres. Donc c'est un acte qu'on pourrait qualifier d'acte de gentillesse qui contribue au bien-être des autres. Donc ça, sourire, très important. Et le deuxième dont tu as parlé, c'est le fait d'écouter. Écouter les autres également. sans vouloir forcément rebondir, même si on n'est pas d'accord, sans vouloir avoir raison forcément, juste euh, oui, écouter et partager sa présence. Absolument. Donc simplement, voilà, de l'écoute. Donc on parle d'écoute active et bienveillante. C'est vraiment l'idée de ne pas vouloir systématiquement défendre sa position ou donner son avis ou, vous voyez, rebondir, comme disait Zoé, sur ce que nous dit la personne qui est en face de nous. Mais voilà, plutôt d'accueillir en fait ce qui se passe en elle, de lui montrer qu'on est vraiment attentive à ce qu'elle dit, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle partage. Et donc voilà, vraiment d'être dans cette dimension d'écoute, voilà, bienveillante. Quelque chose qui n'est pas facile à faire d'ailleurs. Hein. Ça paraît très facile en le disant, mais en réalité, si on se met un petit peu, comment dire, dans l'attention, dans la conscience de comment on se comporte quand on écoute les autres, eh bien, on se rendrait compte que bien souvent, voilà, on tombe dans certains écueils. Donc ça, c'est une deuxième petite idée, effectivement, de choses qu'on peut faire pour égayer, entre guillemets, contribuer au bien-être des personnes qu'on croise dans notre journée. Est-ce qu'il y a d'autres petites idées, de petites choses à faire, Zoé, auxquelles tu penses comme ça? Pratiquer la compassion, essayer de ne pas prendre les choses personnellement et quand quelqu'un réagit, ben, quand quelqu'un ne nous laisse pas passer en voiture ou quand quelqu'un est désagréable avec nous, eh bien essayer de se mettre à la place de cette personne, essayer d'avoir de la compassion, de se reconnecter à son cœur et puis de pas réagir en fait, de pas réagir à ça et de pas le prendre personnellement. Et je pense que une fois de plus, indirectement, ça peut être un acte de bienveillance euh, que Ouais. de que de pratiquer la compassion. Voilà. Ouais. Alors le fait de ne pas prendre les choses personnellement quand on se sent blessé, les filles, j'imagine que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire,
N'hésitez pas si vous voulez qu'on rebondisse sur cette question-là ou si vous avez des difficultés par rapport à ce point-là. C'est un des accords Toltec, moi, que j'aime beaucoup. Quoi qu'il arrive, hein, voilà, ne prenez pas les choses personnellement, ou je ne sais plus exactement comment il est formulé, mais ça ressemble vraiment à ça. N'en faites pas une affaire personnelle. Je crois que c'est la formulation. Et ça, c'est pas simple parce que c'est vrai on a tendance à tout ramener à soi, à ce qu'on vit, à notre monde, à notre cadre de référence. Et en réalité, eh bien, chaque personne a son propre cadre, son propre vécu, ses propres difficultés qui peuvent aussi expliquer une attitude qui, vue de l'extérieur, peut nous sembler blessante, enfin, qui n'est jamais vue de l'extérieur puisqu'on la voit toujours d'ailleurs de nous-mêmes, mais voilà, qui peut sembler blessante. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de très difficile, je dirais, à faire, mais on peut s'exercer à ça. Ouais, Elodie demande justement, Zoé, comment comment est-ce qu'on peut s'exercer à ne pas prendre les choses personnellement quand on est facilement blessé par les remarques, justement. Comment cultiver cette bienveillance? C'est ça, en cultivant l'amour de soi, en fait, parce que et c'est le travail de toute une vie, hein. C'est pas en 2 minutes que ça fonctionne, mais en tout cas se rendre compte que tout part de là. Parce que si on est vraiment, si on n'a pas besoin, si on s'aime suffisamment, qu'on n'a pas besoin d'être aimé particulièrement par les autres ou d'être accepté ou d'être comprise, eh ben alors à ce moment-là, on rend à l'autre personne ce qui lui appartient et nous on sait ce qu'on vaut et donc du coup ça ne nous touche pas et alors on prend le chemin de la compassion et de l'altruisme. Mais Parce que, ouais. donc voilà, en cultivant l'amour de soi, encore une fois, ça vient de l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi qui, je reparle des 4 accords Toltec parce que c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça. C'est l'idée qu'aussi, quand on est blessé par la remarque de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est aussi parce qu'on donne en fait la possibilité à cette personne de nous blesser, à cette remarque en fait de nous blesser. C'est comme si nous on acceptait en fait de la laisser nous blesser quelque part, et probablement parce que on manque peut-être un peu de comment dire, d'assurance ou simplement d'estime ou d'amour pour soi, et du coup, eh bien, on a plus besoin en fait de l'avis de l'autre, de ce que fait l'autre, de ce que dit l'autre, pour revaloriser un petit peu tout ça. Elodie te dit merci, Zoé, pour l'explication. Ne Mais pas attendre voilà, du coup. l'approbation de l'autre, c'est simplement apprendre à ne pas attendre l'approbation de l'autre et Donc petite piste du coup pour contribuer au bien des autres. Donc on a dit sourire, on a dit pratiquer l'écoute bienveillante. On a dit également donc ne pas se heurter, ne pas prendre les choses personnellement, du coup ne pas juger, ne pas s'emballer entre guillemets quand on a une remarque ou une attitude qu'on perçoit comme blessante. Alors au niveau des petits actes du quotidien, on va dire plus facile, j'allais dire, parce que là du coup on part avec des choses qui sont pas forcément faciles pour vous, mais il y a des petits gestes en fait du quotidien, des toutes petites choses qui peuvent être mises en place. Les filles, si vous avez des petites idées de petites choses, moi j'en avais relevé quelques-unes, et puis Zoé pourra aussi rebondir, nous partager les siennes. Mais par exemple, on en a parlé, le fait de laisser passer quelqu'un en voiture. Souvent, quand on est en voiture, par exemple, eh bien, on est un peu bouillonnant, on est dans sa bulle et on est souvent un peu plus énervé que dans la vraie vie, bizarrement. Donc, pourquoi ne pas essayer, par exemple, quelque chose comme ça? C'est votre prochain trajet en voiture. Eh bien, de rendre service à tous ceux que vous croisez. Donc, s'arrêter au passage piéton, par exemple, laisser passer une personne parce qu'on voit qu'elle est un stop, mais qu'il y a beaucoup de monde et qu'elle ne passera jamais. Ou, voyez, simplement ce genre de tout petits actes. Ne pas klaxonner celui qui est devant parce qu'il est un petit peu mou, on va dire, au démarrage quand le feu passe au vert. Ou, vous voyez, ce genre de tout petits gestes. Donc moi, je pense à ça, aux petits gestes qu'on peut faire en voiture. Zoé, est-ce que tu as quelque chose, toi, qui te vient là dans ces petits gestes du quotidien? Écoute, laisse-moi réfléchir. Alors, je continue avec une autre idée, puis comme ça, tu réfléchis pendant ce temps. Et tu me dis quand tu as. Moi, j'en ai une deuxième aussi que je trouve très importante. C'est le fait de faire un compliment sincère à quelqu'un. Voilà, de dire une petite chose gentille à quelqu'un qu'on croise dans la journée, à notre compagnon, à une collègue, à un voisin ou une voisine, voilà, à quelqu'un qu'on rencontre. Donc voilà, faire un compliment sincère. Moi, je trouve que c'est quelque chose
qui fonctionne bien parce qu'on a toujours, on pense toujours des choses gentilles, des gens qui nous entourent. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie professionnelle et ça va peut-être vous parler. Mais quand quelqu'un part à la retraite, oh bah alors là, tout le monde soudainement a 100 000 compliments à faire sur cette personne. Et moi, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est dommage. Parce qu'on travaille ensemble depuis des mois, parfois des années. Et je lui avais jamais dit ces choses-là et ça lui aurait sûrement fait du bien que je lui dise ces choses positives un peu plus régulièrement. En tout cas, de pas attendre le dernier moment, le dernier jour pour lui dire, écoute, vraiment, j'ai toujours apprécié ta bonne humeur, ou c'est vraiment adorable, t'as apporté des gâteaux régulièrement, ou je ne sais quoi, ou le fait qu'elle offre le café de temps en temps, ou le fait qu'elle soit toujours à l'écoute. Enfin, on attend souvent un petit peu longtemps en fait avant de dire des compliments, avant de dire ce qu'on pense de manière positive aux autres. Et voilà, moi je trouve que ça c'est une petite action qu'on peut faire, c'est de dire un compliment sincère à une personne qu'on va croiser. Zoé, est-ce que tu as une petite Oui, action moi je positive qui pense t'est venue? de donner quelque chose. Alors ça peut être partager son repas ou un gâteau, ça peut être offrir un café, ça peut être donner quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de partager avec quelqu'un. Donner même à quelqu'un dans la rue qui en a besoin, donner une pièce. Euh, Ouais, offrir quelque chose effectivement à une personne qui en a besoin. Ouais, Ça super. n'a pas besoin d'être grand-chose. Donner un livre, donner une fleur, voilà. On a Ève qui nous dit, pour moi, c'est de dire aux gens que je les aime et surtout mes amis. Oui, ça c'est vrai, c'est aussi, ça fait partie effectivement, dire je t'aime ou le montrer parce que pour certaines personnes, le fait de dire je t'aime est quelque chose qui peut être un peu difficile ou perçu comme voilà nécessitant un effort particulier ou pas spontané, pas naturel. Je pense Donc à autre chose, si je peux me permettre. ouais, oui, oui, vas-y, vas-y. Dire merci aussi. Dire merci, alors pas seulement au caissier du supermarché ou pas seulement à quelqu'un comme ça, mais peut-être prendre le temps aussi de dire merci à quelqu'un qui est toujours là, mais parfois c'est devenu une habitude que cette personne soit là, et juste prendre le temps de dire à cette personne merci d'être dans ma vie, merci de faire ce que tu fais pour moi, merci. Je pense que Dire c'est merci. important. Ouais. Moi, j'avais une petite idée que j'avais fait une fois et qui était c'était assez bizarre. Je sais plus où j'avais lu ce truc, mais qui avait bien fonctionné. Et j'avais osé faire ça une fois au bureau. Voilà, ça c'est un petit acte et ça fait du bien aux autres. C'était de mettre en fait un petit mot sur le miroir des toilettes en fait du bureau où je travaillais parce que j'étais dans l'administration jusqu'à début septembre. Ça, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé. Et donc, je l'avais lancé en défi à plusieurs filles de la communauté qui l'avaient fait aussi. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, c'est un petit post-it que j'avais simplement collé sur le miroir des toilettes et au-dessus, j'avais mis Je suis merveilleuse, n'oublie pas de te le dire aujourd'hui. Voilà, juste quelque chose comme ça, vous voyez, pour que chaque personne qui allait lire ce petit mot, et donc il y a beaucoup de monde qui passe dans des toilettes de bureau pendant une journée, et bien que chaque personne ait ce petit mot-là sans dire d'où il vient, hein, parce que vraiment l'idée, c'est aussi de ne pas. C'est difficile après quand on ne met pas de. Là, ça permettait en fait de faire ça de manière un peu anonyme, sans qu'on vienne me dire ah, c'est toi qui as mis ça. Voilà, que ça reste vraiment comme ça un petit peu anonyme, un petit truc glissé, et puis ça, voilà, je pense que ça a eu un impact sympa. Enfin moi personnellement, voir ce petit mot dans les toilettes, et bah du coup ça a eu un effet en fait à chaque fois. Donc j'imagine que chaque personne qui l'a vu, bah, elle a dû avoir une petite réaction, en tout cas à chaque fois. Donc ça, c'est un truc que je trouve assez rigolo à faire. C'est entre guillemets le petit message surprise. Voilà. Donc là, c'était des toilettes. Après, ça peut être un petit mot glissé dans la poche du manteau de son chéri ou un petit mot sous l'oreiller de ses enfants aussi. Je sais qu'il y a des mamans qui aiment bien faire ça quand elles ont des enfants qui sont en âge de lire. C'est d'écrire de temps en temps un petit mot comme ça, un petit mot gentil, voilà, qu'on offre par surprise, voilà, aux personnes qu'on aime, ou simplement aux personnes qu'on a envie de, comment dire, à qui on a envie de donner un petit peu de soleil, donc voilà, j'aime bien cette idée des petits messages surprises. Est-ce que Zoé, tu vois d'autres petites choses comme ça qu'on pourrait proposer dans la boîte à idées gentillesse de la semaine?
Accorder du temps, parce qu'on court tous après le temps. Et accorder du temps à quelqu'un, aujourd'hui, le temps, on dit le temps c'est de l'argent, le temps est précieux, on n'en a pas beaucoup, et je trouve que c'est une belle preuve d'amour et Ouais. de De considération. gentillesse et de considération absolument pour l'autre, accorder du temps à l'autre. On prend même plus Euh, le temps de donner aux gens, hein, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les messages, les WhatsApp, etc. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que je prends pas moins le temps d'appeler les gens qui me sont chers, et je crois que prendre le temps d'appeler, même 10 minutes, c'est c'est un acte de gentillesse et d'amour. ouais. D'ailleurs, tu vois, c'est assez significatif parce qu'on a parlé de tout à l'heure en plus. Pour les autres, c'est probablement un peu de notre temps. Bon, on parlait d'écoute, donc le temps qui va aussi avec l'écoute. Si on prend le temps d'écouter quelqu'un, c'est qu'on prend, voilà, on prend le temps de lui accorder notre attention pendant un moment. Mais effectivement, c'est quelque chose d'important. Notamment nos proches, notamment nos enfants, ils sont bien sûr plus en demande encore de temps que de cadeaux, hein, effectivement. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très important. Et avoir du temps aujourd'hui et l'accorder donc aux personnes qu'on aime, c'est parfois un challenge parce que comme tu me disais, hein, on est vraiment dispersé, on est distraite, on est sollicité de tous les côtés. Et donc, c'est pas facile de revenir à ses fondamentaux et de s'accorder ce temps qui est important et de l'accorder à nos proches. Donc, Elodie nous dit, c'est génial les petits mots surprises. Et si vous avez d'autres idées, les filles, de petites attentions, de petits gestes gentils que vous pouvez, qu'on peut choisir pendant la journée qui vient ou une autre journée. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que des études ont prouvé que le fait de choisir 5 actes de gentillesse différents sur une journée avait vraiment un impact significatif. Alors, je ne sais pas s'ils ont comparé le fait de faire ça tous les jours pendant une semaine. Je crois qu'ils ont remarqué qu'il pouvait y avoir une lassitude si on ne variait pas aussi les petites actions différentes. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous en proposer une petite liste pour que vous puissiez, voilà, piocher un petit peu dedans. Donc du coup, ce que je propose, ah oui, on a juste Eve qui nous disait par rapport au fait de dire merci, Zoé que tu suggérais tout à l'heure, Eve qui nous suggérait, qui disait qu'elle a remercié une auxiliaire puéricultrice de lui avoir tenu la main lors de sa césarienne et depuis on s'est liés d'amitié. Bah oui, parce que ça peut conduire à de très belles choses et c'est vrai que des fois des mots qui nous paraissent évidents, bah tu vois finalement peut-être que cette personne elle avait pas tant de merci que ça et donc d'où l'importance effectivement de l'exprimer. Oui, parce qu'on nous apprend, c'est la première chose qu'on nous apprend quand on est enfant, à dire merci. Mais finalement, ça reste un mot, ça reste une politesse. Mais quand on se reconnecte vraiment à ce sentiment de gratitude pour l'autre personne, je pense que ça prend une autre dimension. Absolument. Maïté qui dit passer du temps, c'est une vraie bonne idée, même 10 minutes. Hein, je vois le résultat avec mes enfants, par exemple. Oui, effectivement. Donc rien que ça, voilà, passer du temps, parfois ne rien faire du tout. D'ailleurs, avec eux, hein, ils sont pas forcément demandeurs de quelque chose de particulier, mais simplement, voilà, de l'écoute, un câlin, un petit peu de temps. Et donc, il n'y a pas besoin forcément comment dire, d'une imagination débordante non plus. Il n'y a pas forcément besoin parfois une minute suffit. Enfin, vous voyez, ce sont vraiment des petites choses qui peuvent être mises en pratique sans forcément organiser de manière formalisée et compliquée. Voilà, il y a des petits trucs tout simples. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait vous montrer. Avec Zoé, voilà, donc une lecture, un câlin, voilà, en effet. Maïté nous dit, donc ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Donc du coup, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est peut-être de récapituler un petit peu ces petites idées qu'on vous a proposées. Alors je vais peut-être en oublier, mais Zoé, tu me compléteras si j'oublie des choses. Je pensais donc au fait de sourire, simplement de sourire aux autres, le fait de les écouter de manière attentive et bienveillante, le fait donc de leur accorder du temps, le fait de offrir quelque chose. On disait soit un petit café, soit un service. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais le fait de rendre un service. Hein, par exemple, vous voyez qu'une collègue est débordée avec un dossier, bah, de proposer de l'aider, par exemple, prendre 10 minutes pour l'aider pour aller plus vite. Ou votre compagnon est fatigué, lui proposer de préparer le repas à sa place. Je sais pas, des petites idées comme ça, mais c'est vrai, rendre un service.
Il y avait l'idée en voiture aussi d'être vraiment de laisser la priorité aux autres en voiture, de veiller à laisser passer les personnes qui en ont besoin, enfin d'être vraiment de faire un prochain trajet en voiture très altruiste et dans la bienveillance, dans la gentillesse. Donc ça, je pense que c'est aussi une petite idée qui peut fonctionner. On a pensé au fait de dire merci. Le On a compliment. pensé, tu disais? Le compliment. Ah oui, il y avait le compliment sincère. Le fait de dire je t'aime ou de montrer à quelqu'un qu'on aime. Et puis les petits messages surprises. Écoutez, ça fait une dizaine de petites idées, donc je pense que c'est pas mal. Est-ce que Zoé, il y en a d'autres que tu vois ou que j'ai oublié ou Le fait de téléphoner à quelqu'un, ça, tu t'en avais parlé peut-être? ouais. Non, j'en ai pas parlé. Ouais, effectivement. Bon, alors c'est vrai qu'il y a l'idée d'accorder du temps. Mm. Même une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou quelqu'un de la famille, juste pour prendre des nouvelles. Ouais. Prendre des nouvelles de quelqu'un, contacter quelqu'un, autrement que par SMS. Après, bon, le SMS a déjà son effet, mais c'est vrai que le fait de pouvoir discuter de vive voix avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'est vrai que ça fonctionne toujours mieux. Donc, effectivement, prendre des nouvelles. Et puis, on est toujours un petit peu dans l'idée d'accorder du temps et de l'écoute. En fait, on revient beaucoup à ça, parce que c'est vrai que prendre des nouvelles, bah, c'est prendre le temps d'appeler et puis écouter l'autre et puis s'intéresser à effectivement ce qu'il vit, à ce qu'il traverse. Donc voilà, bah, écoutez, je trouve qu'on a trouvé une petite liste sympa de petites actions gentilles à faire pendant la semaine. Euh, il y a de quoi faire pour pas trop se répéter, nous dit Maïté. Oui, alors sachant Maïté que comme je le disais tout à l'heure, hein, des études ont montré qu'en fait, il vaut mieux prendre une journée et choisir 5 petits actes différents. A priori, c'est ce qui fonctionnerait le mieux. Après, voilà, libre à chacune de faire un petit peu sa recette. En tout cas, on vous partage des petites choses. Donc, soit vous en prenez une par jour, soit vous vous faites vraiment une journée super gentille où là, vous choisissez 5 petits actes et puis vous les casez dans votre journée en fonction de ce qui vous le plaît le plus. Ou peut-être en fonction de ce qui vous plaît le moins, d'ailleurs. Ça peut être une stratégie parce que parfois, ce qui nous plaît le moins, c'est aussi ce qui peut avoir le plus d'effet. Peut-être les choses qui nous bloquent. Par exemple, vous avez vu dire je t'aime ou vous avez dit oh là là, non, c'est chiant ça. Bah, peut-être que ce serait par là qu'il faut commencer. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, toutes les stratégies sont bonnes. Moi, il y a une autre stratégie que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de noter, de laisser intervenir le hasard. Quand on est face à des petits exercices, on va dire, de psychologie positive, et on sait que des fois la motivation, on a autre chose à faire et puis on peut perdre un peu le fil, eh bien, ce serait de noter vos petits actes gentils. Euh, oui, Maïté, d'accord. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai répété l'étude. C'est ce que j'ai pensé. Ce serait d'écrire vos petits actes gentils sur des petits papiers et puis bah, de piocher au hasard, par exemple, de temps en temps. Allez, je vais faire une petite gentillesse, je pioche et ben voilà, je tombe là-dessus et je fais la démarche de le faire parce que parfois, le fait de devoir décider et choisir, ça peut être en soi un obstacle à l'action. Vous voyez, il y a des mécanismes comme ça un petit peu subtils de motivation et de passage à l'action. Et ça, voilà, ça peut être une petite façon pour vous de contourner un petit peu ça. D'avoir un petit bocal à gentillesse, par exemple. Zoé, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques ou dont tu parles, le côté petit bocal et petites actions comme ça? Non, je le pratique mais j'essaye d'en faire une habitude, une façon de vivre. Je dis pas que je suis plus gentille que quelqu'un d'autre. J'essaye que ça vienne de façon naturelle plutôt Ouais. que de penser à prendre un petit papier. Mais c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Mais comment faire alors? Parce que tu dis, voilà, j'essaie de le faire de manière naturelle. Comment faire si justement ce naturel-là ne suffit pas, entre guillemets, si Mais c'est ça. spontanément, tu vois, on a du mal à être, à passer à l'action. Et c'est valable pour la gentillesse dont on parle aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que c'est valable probablement aussi dans les ateliers que vous animez. Est-ce que vous avez un peu des fois cette confrontation, tu vois, des personnes qui aimeraient faire des choses, mais qui finalement au quotidien n'y arrivent pas et le naturel ne suffit pas? Est-ce que tu as Je pense qu'il faut, on dit qu'on peut adopter une habitude après 21 jours, donc je pense qu'il faut en effet à la base en faire une habitude, donc en faire un mécanisme qui après vienne naturellement. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder dans le coin de sa tête, se dire voilà, c'est important de passer du temps avec quelqu'un, c'est important de téléphoner, c'est important de sourire, c'est important de donner et, euh, et savoir que qu'on a envie que ces choses-là fassent partie de notre vie. Peut-être au début, pas se forcer, mais en tout cas le faire, ça viendra peut-être pas naturellement, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça deviendra une habitude.
Et puis je pense, en tout cas en ce qui me concerne, le faire quand ça vient du cœur, pas forcément avoir envie d'appeler quelqu'un pour me dire bon, il faut que je fasse ma liste de bonnes actions de la journée. Allez, je vais appeler mon frère ou ma mère. Non, j'ai envie que ça vienne du cœur et j'ai envie de le ressentir à l'intérieur. Donc trouver un juste équilibre entre les deux, pas parce qu'on a tellement aujourd'hui de to-do list entre guillemets de notre vie de tous les jours de notre vie professionnelle, et on a la to-do list du bonheur, hein, faire ses gratitudes, méditer, faire sa pratique de yoga. Enfin, on a tous il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont proposées dans le développement personnel et dans le milieu du bonheur et du bien-être, on s'y perd un petit peu. Et je crois qu'il faut trouver ce qui nous parle, ce qui nous correspond, et aussi lâcher un petit peu prise avec ça, pas en faire pas en faire une to-do list justement parce que pas en faire une contrainte, d'essayer justement de revenir un peu à soi. Et donc, comment est-ce qu'on peut cultiver ce revenir à soi? Comme tu disais, si ce n'est par donc mettre en place des habitudes. Je crois qu'il y a pas, je crois que chacun doit trouver sa façon. Nous, c'est aussi pour ça qu'on propose des événements où on intervient nous, mais on fait aussi intervenir d'autres personnes, on fait découvrir plein de pratiques différentes. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est la méditation, c'est passer du temps seul, c'est écouter de la musique et écrire. C'est ma façon de revenir à l'intérieur de moi. Mais pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose de plus créatif, ça peut être du yoga. Il y a plein de façons différentes. Je pense qu'il faut être ouverte à tout. Il faut être curieux, essayer, et puis être à l'écoute de soi et voir qu'est-ce qui résonne le plus. Être à l'écoute de soi, du coup, pour soi. Ouais. Prendre le temps, c'est un chemin, c'est pas en quelques habitudes, c'est pas en quelques jours, en quelques astuces qu'on va se reconnecter à son cœur et se reconnecter à son centre et à sa présence. C'est le chemin d'une vie, donc il faut être OK sur le fait qu'il faut du temps, et puis qu'on peut pas être parfait, que s'il y a parfois on n'a pas envie de sourire, et ben c'est OK aussi. Si on n'a pas envie de donner de son temps, qu'on a envie de s'accorder du temps pour soi, c'est OK aussi. Il faut être à son écoute et être pas trop être indulgent. Voilà. Exactement. De la bienveillance, on parlait de bienveillance pour les autres, mais ça commence par la bienveillance avec soi-même, en effet. Pas chercher à trop en faire non plus. Donc voilà, toujours entendre les choses et puis les faire en fait à sa sauce. Voilà, écouter un petit peu ce qu'on a envie de faire en soi et se faire confiance aussi. Se faire confiance et puis prendre du temps pour soi. Voilà, dans la mesure du possible et lâcher prise effectivement par rapport à tout ça. Parce que comme tu le disais, il y a de plus en plus de conseils aussi et il y a un moment, ça peut faire aussi un trop. Et une entre guillemets, j'allais dire une indigestion. Voilà, Marilyn nous dit il faut que ça vienne du cœur et faire les choses naturellement, absolument. Donc, et pour les faire naturellement et que ça vienne du cœur, peut-être prendre un peu de temps pour revenir à soi, pour voir ce qui vient du cœur, pour voir ce qu'on aime vraiment aussi. Je pense qu'avant de faire un acte de gentillesse pour quelqu'un, il faut être sûr d'être capable déjà de le faire pour soi. Accorder du temps aux autres, mais il faut être sûr que nous, on s'accorde du temps à nous. Avoir de l'amour pour quelqu'un, il faut être sûr qu'on ait de l'amour pour nous. Donc je pense que c'est important d'avoir tous ces actes envers les autres, mais être sûr de pouvoir aussi le faire pour nous-mêmes, parce que je pense qu'on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un si on ne se le donne pas déjà à soi. Ou alors on le donnera, mais pour de mauvaises raisons. Et oui. Du coup, l'acte n'a plus du tout la portée ou la valeur. Oui, en effet. Ouais, merci beaucoup Zoé pour ces éclairages et pour cette clé en fait, un petit peu cette clé de voûte qui du coup vient soutenir un petit peu tout ça et puis donner un éclairage. Merci à toutes pour votre participation, pour vos questions, pour votre enthousiasme. Voilà, ça nous a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Donc Zoé, on va mettre en dessous. Je vais juste te garder un petit peu là après la fin du live pour qu'on mette les descriptifs en dessous de la vidéo, voilà, pour qu'on vous mette les liens vers la page, vers le blog, vers les événements, s'il y a des choses à faire. Maïté qui dit, je rejoins tellement ce que vous dites. Voilà, c'est flagrant quand on démarre un chemin de développement personnel. J'imagine Maïté que tu parles du fait d'avoir plein de choses à faire, que ça parte dans tous les sens et l'importance de se reconnecter à soi ou de commencer par soi. Voilà, pour ne pas aussi s'éparpiller, s'égarer, se perdre et s'épuiser aussi à vouloir faire trop de choses qui nous éloignent un peu de nous. Merci Maïté nous dit merci. C'est vrai que Zoé, tu ne vois pas les commentaires, donc voilà, il y a des merci donc pour ces super conseils et ce bon moment. Merci à vous les filles. Passez une très belle journée. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain live. Et merci encore à Zoé
d'avoir été présente, voilà, avec son joli sourire et ses bons conseils. Et voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. Les filles ont beaucoup apprécié ta présence. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, les filles. Et donc, eh bien, voilà, pensez à ces petits actes de bienveillance. Commencez par vous et puis pensez un petit peu aux actes pour les autres. Et surtout, passez un bon moment. Prenez soin de vous. Et prenez un petit peu de temps pour vous. Voilà, ça fait toujours du bien. Ça marche à tous les coups. Zoé, voilà, je te laisse le mot de la fin du coup. Non, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit moment. Et voilà, si j'ai envie de terminer sur quelque chose, c'est être gentil avec soi-même pour pouvoir être davantage gentil avec les autres, avoir des actes de bienveillance envers soi-même, pour pouvoir vraiment incarner cette bienveillance pour les autres. Voilà. Bye tout le monde, belle journée.